Bien sûr, une grève, c'est toujours contraignant pour les usagers. C'est jamais de gaieté de cœur que des salariés perdent du salaire et se mettent en arrêt comme c'est prévu à la Transdev. Mais on soutient parce qu'ils ont un plan social qui vient d'être mis en place par la direction de son employeur. Et il y a des suppressions d'emplois. Des conducteurs, il y a 11 conducteurs qui vont être supprimés, il y a 44 postes en tout, 11 conducteurs, 33 techniciens de maintenance, et ça se rajoute aux postes qui n'ont pas été renouvelés, des conducteurs qui n'ont pas été renouvelés, des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Alors, c'est la conséquence des choix qui a été fait par la métropole, le Grand Nancy, qui a en partie parce qu'ils ont réduit le nombre de kilomètres. Alors, il y avait 400 000 kilomètres en 2016. C'est des choix de restructuration des tracés, de suppression de dessertes, et donc ça a des conséquences financières. Alors, évidemment, la direction dit que ce n'est pas la seule raison, qu'il y a une nécessité de restructuration. Le comité d'entreprise des salariés doit se réunir aujourd'hui et ils indiquaient qu'ils n'avaient pas eu les éléments de gestion de l'entreprise pour avoir un avis sur la situation réelle de l'entreprise. Ils ont même fait une procédure et puis le juge a finalement dit que c'était le ministère du Travail qui devait donner les informations, mais ils ont fait une démarche parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments d'information. Alors, je ne connais pas ce plan, il l'a annoncé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un PSE qui est en place, qui va se mettre en place et qui, lui, au contraire, prévoit des suppressions d'emplois, des non-renouvellements de contrats. Et c'est pas par hasard quand même que les salariés se mettent en grève et dénoncent les conditions de travail terribles qu'ils ont, enfin assez dramatiques, notamment pour les conducteurs qui ont des parcours extrêmement longs dans la journée. Une grève, c'est toujours très désagréable pour les usagers, en particulier en période de fête, mais j'imagine que les salariés ont pesé les enjeux et que pour faire entendre leur voix et faire comprendre leurs revendications, il était important que ce soit à ce moment-là pour que justement dans la presse on en parle le maximum. Alors de ne pas faire simplement une évaluation comptable, une gestion rentable des parcours à effectuer, c'est en fonction des besoins des habitants. Alors on a renforcé un certain nombre de lignes, la ligne 1, 2, 3, 4, mais il y a beaucoup de lignes de bus qui sont de moins en moins aidées et utilisées. Et alors c'est un cercle vicieux parce que moins on les aide, moins il y a d'usagers qui les utilisent, et plus on va vous dire qu'ils ne sont pas rentables, et on va encore moins mettre de moyens. Or, il y a beaucoup d'usagers qui ont besoin, notamment dans les déplacements banlieue-banlieue, d'avoir un réseau performant et conforme aux besoins de la population. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un débat public sur ce problème, parce que justement, ça touche beaucoup les habitants, les concitoyens, et je pense qu'ils ont leur mot à dire sur quel mode de déplacement, quel transport, quel matériel, parce qu'ils ont assez souffert et subi les conséquences des mauvais choix qui ont été faits jusqu'à présent. Donc il me paraît indispensable d'associer dans des débats publics les citoyens. Alors après, il y a plusieurs options, notamment le tram sur rail qui paraît plus performant pour pouvoir prendre en charge un nombre important d'usagers qui est beaucoup plus important que celui qui peut être absorbé aujourd'hui par le tram. Alors, se pose une question pratique, c'est que au niveau de Brabois, à partir du Vélodrome, il y a une pente qui fait 12% et on pense que techniquement, ce type de tram ne pourrait pas la monter. Mais c'est pas sûr, puisque je crois que c'est à Caen, il y a une pente de 10%, et il y a quand même eu cette option qui a été adoptée. L'idée du téléphérique à partir du Vélodrome, mais là il y aurait une rupture de charge, donc est-ce que c'est une bonne solution, une bonne option? Il y a plusieurs possibilités qui sont envisagées, qui sont réfléchies, notamment par l'adjoint, pas l'adjoint, le vice-président chargé de la ligne
un, qui est Christophe Chauzereau. Il y a plusieurs possibilités, mais moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait encore une fois un débat public sur ce sujet.